Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux et qui est saint, nous qui étions éloignés de Dieu et nous qui vivions dans les péchés, nous devions recevoir ton jugement, mais pas ton grand amour. Lorsque nous ne connaissions pas encore Dieu, tu nous as aimés en premier. Et le Seigneur Jésus a reçu à notre place la malédiction et le jugement que nous devions recevoir. Et par son sang précieux, il nous a pardonné tous nos péchés. Il nous a sauvés sans rien en retour de notre part. Et nous remercions pour tout cela. Tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu et tu nous as accordé l'espoir de rentrer dans le royaume des cieux. Et le reste de nos jours, nous souhaitons le vivre pour ta volonté et aussi pour accomplir ta mission que tu nous as confiée, qui est de l'évangéliser. Et pour cela, nous te demandons de nous aider, nous de maintenir par ta grande main puissante. Et aussi à toutes nos églises qui essayent de garder leur foi et aussi à évangéliser malgré ces difficultés, cette situation. Tiens-les davantage par ta parole et par ta main puissante pour qu'ils puissent continuer à prêcher ton évangile là où ils sont et de guider les âmes, de continuer à guider les âmes perdues au sein de ton Église. Et dans ces moments difficiles, dans ces tribulations, aide-nous pour que nous puissions nous confier davantage en toi, Seigneur, et qu'on puisse vivre le reste de notre vie pour ta volonté et pour ton évangile. Et à ceux qui sont malades, de leur accorder la guérison. Et à ceux et aussi pour qu'aucun de nous ne périsse. Et le Seigneur qui nous accorde par la parole qu'il nous faut renouvelle notre cœur et notre foi pour que le reste de notre vie, nous puissions le vivre avec plein de force et d'énergie pour la volonté de Dieu. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui devant ta parole, malgré le fait que nous pouvons se réunir sur place et que nous écoutons en ligne. Sois avec nous tous pour que nous puissions nous accorder ta bénédiction et nous en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. 찬양 리스트 준비하신 찬송해 주시겠습니다.
Merci. Nous allons voir dans la Bible Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22, verset 24, verset 22 à 24. Nous allons lire ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans le passé, nous n'aurions jamais imaginé de cette pandémie qui est la Covid, qui se répand vraiment dans le monde entier. Et comme nous pouvions espérer, en fait, cela ne se termine pas plus tôt et que ça continue. Et lorsqu'on voit ça, on est vraiment frustré et ça nous fatigue le cœur. Après, beaucoup souffrent aussi à cause de la pandémie, mais même ceux qui ne souffrent pas de la pandémie, en fait, ils souffrent dans leur cœur. Mais nous, les chrétiens, en dehors des souffrances physiques, c'est surtout dans notre cœur que nous souffrons énormément et que c'est vraiment très difficile. C'est vraiment le fait que nous ne pouvons servir Dieu librement et que nous ne pouvons évangéliser librement aux âmes que nous devons évangéliser alors qu'il y en a beaucoup et que nous recevons justement des restrictions sur ça et que nous n'avons pas justement la liberté sur notre vie de foi. C'est ça qui nous frustre. Mais j'ai prié ardemment vraiment pour que cette pandémie passe. Et je pense que Dieu nous donnera l'occasion, certainement, pour juste avant qu'il arrive, pour évangéliser. Donc avant que ce moment arrive, il faut que nous nous remobilisions. Il faut se remobiliser et puis remobiliser le cœur et d'être prêt pour que nous puissions faire de tout notre cœur tout ce qui nous ne pouvions pas le faire justement en ce moment. Et je crois vraiment que Dieu nous donnera l'occasion, une nouvelle occasion pour faire sa volonté. Donc le dimanche matin, nous continuons à apprendre sur être remplis du Saint-Esprit. Et nous parlions justement de fruits de l'Esprit. Et Dieu nous sauve. Il nous a donné le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous fait comprendre la parole et nous sanctifie chaque jour et nous transforme chaque jour et nous permet justement de vivre en tant que enfant de Dieu. Et nous dit aussi que nous portons justement les fruits de l'Esprit. Et par rapport à ce fruit de l'Esprit, justement, Dieu nous en parle en détail dans la Bible. Avant de recevoir le salut, depuis notre naissance, nous suivions justement la nature de la chair
depuis l'origine d'Adam, justement, on ne commettait que des péchés. Qu'on soit un peu gentil ou très gentil devant Dieu, on était tous des pécheurs et nous commettons des péchés devant Dieu et nous suivions justement les désirs de la chair. C'est pour ça, justement, nous portions des fruits de la chair et le résultat de cela, c'était la mort. Mais Dieu nous a sauvés sans rien en retour de notre part et nous a donné la vie éternelle. Et à travers le Saint-Esprit, il nous transforme notre vie et nous conduit en tant qu'enfants de Dieu pour que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu, être aptes justement à entrer dans cette gloire. Et dans Matthieu chapitre 7, 17, il est écrit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Et que c'est en regardant le fruit justement qu'on peut supposer que c'est quoi comme arbre. Donc Dieu, comme on a reçu la vie de Dieu, maintenant nous ne sommes plus de mauvais arbres, mais de bons fruits, bons arbres qui portent de bons fruits. Mais ici justement, on a dit que ce sont les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce sont des fruits qu'on doit porter absolument en tant que chrétien sauvé. Ce n'est pas on a le choix de porter ou ne pas porter. Ou encore, dans le 9 fruits de l'esprit, il faut porter les 9, pas seulement un ou deux. Il faut tous les porter. C'est ça qu'on nous dit ici. Et ces 9 fruits de l'esprit sont tous importants et précieux aux yeux de Dieu. Et ces fruits, pendant que nous vivons sur cette terre, il faut que nous les portions absolument. Mais par rapport aux fruits de l'esprit, donc chaque semaine nous apprenons, donc Galates chapitre 5, verset 22, donc on peut même réciter maintenant, mais que c'est vérité justement, il faut que cela se porte comme le fruit dans notre vie. Et aujourd'hui, parmi ces 9, nous allons voir sur le 4e, qui est la patience. L'amour, la joie, la paix et la patience. Donc on va voir sur la patience aujourd'hui. Et en parlant justement de ces choses aujourd'hui, je me dis toujours, je me pose la question et je crains Dieu justement pour que je puisse bien transmettre cette parole à vous. Dans la Bible, il y a plusieurs passages où on parle justement de la patience. La patience est de se retenir, d'attendre et il dit le fruit de l'esprit, c'est la patience. Et la patience, c'est le caractère de Dieu, de base. Parce que Dieu est Dieu de patience. Et c'est son caractère. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7, il est écrit « L'amour, donc, elle excuse tout. » Et on a cru, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Ce n'est pas Dieu a beaucoup d'amour, non, il est l'amour lui-même, il est la source de l'amour. Et l'amour se montre par la patience. Donc c'est pour ça qu'il est dit que la charité est patiente. Et
dans le verset, donc chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, donc il est écrit la charité patiente. Ensuite, dans le verset 7, elle est dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc de la patience, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et que Dieu est amour, cela signifie lorsque cet amour nous montrera en nous. Donc cela va conduire justement vers la patience. Et la patience de Dieu, c'est parce qu'il nous aime et sa miséricorde envers nous. Nous qui étions devenus des pécheurs et qui se rebellaient contre Dieu, il a apporté sa patience. Et le résultat justement de son amour, cela se montre justement par la patience. Et sa patience, c'est le caractère, l'entité justement de Dieu. Et nous, maintenant qui sommes devenus les enfants de Dieu, cette entité justement de Dieu qui doit devenir le nôtre. Et c'est Jésus qui est devenu sur cette terre l'entité de Dieu. Et il a montré aussi la patience de Dieu sur cette terre. Et il nous a donné justement cette vie de Jésus en nous. Et maintenant, en même temps que c'est le caractère de Dieu, il faut que cela devienne aussi le caractère du chrétien sauvé. Et c'est un caractère très, très, très important de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20, il est écrit. Donc Dieu avait jugé justement la terre par le déluge. Et pendant qu'il avait déluge, justement pendant les 120 ans de la construction de l'arche, justement, il était écrit justement que pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes furent sauvées à travers eux, et qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Et donc pendant 120 ans, Dieu avait usé justement de sa patience. Avant, certes, ils pouvaient vivre plus longtemps, mais maintenant, donc nous, c'est maximum 100 ans. Donc pendant toute leur vie, Dieu, justement, avait usé sa patience toute leur vie. Et pendant qu'il attendait qu'il revienne, même s'il voulait qu'il revienne vers l'arche, mais à ceux, justement, qui étaient incrédules, qui n'ont pas cru en Dieu, le jugement leur est arrivé de tomber dessus. Mais dans sa miséricorde, dans sa patience, les gens, justement, ont ignoré sa patience, n'ont pas cru à Dieu et n'ont pas été sauvés. Et cette arche, dans le Nouveau Testament, c'est l'image justement de Jésus et aussi de l'Église. Parce que si on rentre dans Jésus, justement, nous pouvons être sauvés. Parce que sans distinction, ceux qui sont sauvés, qui sont rentrés dans l'arche, justement, ils pourraient être sauvés, quelle que soit sa vie sociale ou autre. Mais justement, cela nous montre que la grâce de Dieu et la grâce de Dieu, justement, que ce soit à l'époque de Noé ou à notre époque, on est vraiment très peu nombreux à rentrer dans l'arche. Et dans Romains chapitre... On va voir ensemble Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité,
longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc en parlant justement de la colère et le jugement de Dieu, que sa bonté, sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Que sa bonté et que Dieu veut justement que l'homme revienne à la repentance devant Dieu. Et donc, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de la longanimité? L'homme ne périt pas à cause de le nombre de ses péchés. Mais c'est parce qu'il méprise les richesses justement de sa bonté et de sa patience. Alors que Dieu use de sa patience et de sa bonté justement, mais ceux qui le méprisent, cela justement, Dieu leur versera la colère et le jugement. Et la patience de Dieu, s'il n'y avait point de sa patience, comment nous pourrions recevoir le salut, par exemple? Adam a désobéi à la parole de Dieu et au contraire a accepté justement la parole de Satan. Ils ont été chassés du jardin d'Éden, mais Dieu ne les a pas jugés tout de suite. Mais Dieu, pour sauver justement ce pécheur, il a planifié qu'il allait choisir le peuple d'Israël. Et par l'histoire, justement, il nous a montré quel était le salut de Dieu et que le Fils unique de Dieu a reçu à la place de l'humanité le prix du péché. Et pendant justement que cette nouvelle se propage, justement, Dieu use de sa patience. S'il n'y a pas de sa patience, justement, aucun de nous pourrait être sauvé. C'est pour ça, ceux qui méprisent justement la patience, c'est une des plus grandes raisons, c'est le plus grand péché justement que l'homme peut commettre. Mais il dit justement que le Seigneur ne tarde pas. Le fait qu'il est parti et qu'il allait revenir, mais c'est pas qu'il tarde. Même les premières églises, justement, espéraient le Seigneur pour qu'il revienne, mais ils se disaient, pourquoi il ne revient pas, pourquoi il ne revient pas? Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et certains même disent, mais il est toujours pas venu, mais on ne sait pas s'il va revenir ou non. Mais en fait, c'est donc ceux qui méprisent justement la richesse de sa bonté, de sa patience. Si Dieu n'avait pas usé sa patience, qu'est-ce que nous serions devenus? Nous ne pourrions recevoir le salut. Certains, ça ne fait que quelques années qu'ils sont sauvés, mais si le Seigneur serait revenu il y a de ça quelques années, justement, ceux qui seront sauvés il y a quelques années, ils n'auront pas reçu le salut. Et donc Dieu use de sa patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse.
Parce que le jour où le Seigneur reviendra, ce sera la fin du temps de grâce. Mais donc pourquoi il ne revient pas? Parce qu'il use de sa patience, même maintenant, pour qu'aucun ne périsse. Mais jusqu'à quand il va patienter? Parce que la patience de Dieu, il y aura une fin. Lorsque l'évangile sera propagé dans le monde, lorsque à tous leur ont été donné la chance d'être sauvés, c'est à ce moment-là qu'il reviendra. Cette Bible a été écrite à plus de 3000 langues et il n'y a aucun qui pourra dire dans ce monde « Ah, moi, je n'ai pas eu l'occasion de recevoir l'évangile ». Mais à tous, justement, qui recherchent la vérité, justement, peuvent recevoir, apprendre l'évangile. Et nous, le fait que nous avons reçu notre salut, justement, en ces temps de fin, c'est vraiment une grande grâce. Et le fait que le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est justement nous permet justement de servir Dieu en ces temps de fin de temps et aussi nous donne l'occasion justement d'annoncer cet évangile à nos proches. C'est pour ça qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Si vous n'êtes pas encore sauvé, justement, si Dieu use de sa patience encore envers vous. Mais c'est ça qu'on l'ignore et qu'on regarde seulement les choses réelles devant nos yeux et nous vivons dans les péchés, nous dirigeons justement vers la fin. Mais dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15, l'apôtre Paul dit que sauver les pécheurs et dont je suis le premier. Je suis le premier des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il il était contre Jésus, il était contre ceux qui croyaient en Jésus, il était persécuteur. Il était pécheur pour rentrer au fin fond de l'enfer. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse l'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Même si je suis le premier des pécheurs, mais j'ai obtenu miséricorde de Dieu, c'est afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, donc sa bonté. Pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, pour montrer que quiconque peut être sauvé, pour montrer que même à travers le poids, justement, tout le monde peut être sauvé. Cela veut dire justement, même le premier des pécheurs a été sauvé, alors qui ne pourra être sauvé? C'est parce qu'on renonce à qu'on méprise justement à sa grâce qu'on ne soit pas sauvé, donc alors que Dieu accepte tout pécheur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il est écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Ce premier des pécheurs, et non seulement il est sauvé, mais il remercie à sa grâce et il vit justement en rendant la grâce à Dieu. Et nous sommes des pécheurs, mais nous avons reçu le salut par la grâce du Seigneur. Et non seulement nous avons reçu le salut, mais nous aussi, comme Paul, comme les ancêtres de la foi, nous devons recevoir justement soyons imitateurs justement, et que nous ressemblons justement à eux, surtout à Christ, au caractère de Christ,
pour comprendre l'amour de Dieu. Ensuite, Dieu nous donne la vie, nous donne l'esprit et souhaite justement nous donner son caractère en nous. Et cet fruit de la patience, justement, doit s'accomplir dans notre vie. Cette patience est le caractère de Dieu, de Jésus-Christ. Et cela doit se montrer aussi en nous. Par la patience de Dieu, ceux qui sont sauvés, donc il nous dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc nous devons ressembler à Dieu. Et nous devons apprendre justement sur la patience. Parce que la patience n'est pas quelque chose qui est facile. Que la charité est patiente. Elle supporte tout. Et cette patience, donc ce caractère de Christ doit d'abord en nous, mais aussi dans la communion. Parce que quand on est seul, on ne peut pas justement réussir à user de patience. Ce sera dans la communion. Donc nous qui sommes sauvés, nous devons d'abord, dans la communion, que nous devons justement accomplir justement cette patience en nous. Nous devons pas seulement accomplir cette patience en nous, il faut que nous avons absolument besoin justement de cette patience en tant que chrétiens sauvés, mais aussi envers les frères et sœurs. Il faut montrer justement cette patience. Nous ne devons jamais précipiter les choses. Il ne faut jamais précipiter les choses. Il faut avoir cette patience dans le cœur envers les frères et sœurs. Nous allons voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, verset 14. Je vais vous lire. Nous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Dans l'Église, il y a des personnes qui ont grandi dans la foi, des personnes qui ont encore jeunes dans la foi, des gens forts, des gens faibles, et ceux qui ont des problèmes ou qui n'ont pas de problème, autres. Donc il y a toutes sortes de personnes. Et donc c'est pour ça peut se poser problème au sein de l'Église. Mais avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc ceux qui ne vivent pas en tant que chrétiens, justement. Avertissez, consolez, supportez. Consolez ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles dans le cœur. Il faut les consoler par la parole de Dieu. Ne pas
tout le temps les exhorter, ne pas les pointer par la parole, mais c'est parce qu'ils sont abattus, qu'ils ont un cœur jeune ou faible. Donc on ne doit pas agir ainsi, parce que sinon ils peuvent très bien se perdre. Supporter les faibles. Ceux qui sont faibles, ils ont besoin de protecteurs, des gens qui le soutiennent. Quand il y a beaucoup de membres dans la famille, il peut y avoir par exemple la grand-mère qui est atteinte d'Alzheimer, ou les jeunes, des jeunes, ou encore des enfants qui ne sont pas encore matures. Mais nous devons tous les veiller, parce que c'est la famille. Donc supporter les faibles, user de patience envers tous. Pas comme le cœur justement d'une mère qui élève plusieurs enfants, parce qu'elle les supporte tous par l'amour, élargir justement le cœur pour user de patience. Et ici indique justement surtout les frères et sœurs de l'Église, et c'est quelque chose qui est très important dans notre vie de foi. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 2, il est écrit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » En toute humilité et douceur. En toute humilité et douceur. Personne ne doit être orgueilleux au sein de l'Église. Le Seigneur était vraiment humble. Vous supportant les uns les autres avec charité. Celui qui mange assis, qui est grand, est-ce que c'est celui qui le sert qui est grand? Mais moi, je suis parmi vous en tant que celui qui vous sert. Nous ne sommes pas venus être servis, mais nous sommes là pour servir le Seigneur. Et encore, il est venu pour donner sa propre vie, et il a même lavé le pied de ses disciples. Et l'humilité, justement, est le plus grand caractère. Et l'humilité, justement, produit justement la patience, parce que celui qui est orgueilleux n'a point de patience. Donc en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Pourquoi la charité patiente? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut patienter. Ou parfois on peut se dire, mais à cause de ça, j'ai pas envie d'aller à l'église, j'ai pas envie de le voir, etc. Mais ce genre de personne ne sait pas encore c'est quoi la bonté et la charité de Seigneur. S'il veut juste se voir avec des personnes qui ont le même cœur que lui, pourquoi ce n'est pas une communion, ce n'est pas une vraie communion. Il faut avoir un cœur large dans la communion et dans la vie, dans les souffrances. Il faut qu'il patiente, quelles que soient les souffrances qu'il fait face. Il faut qu'il sache justement être généreux aux autres et avoir justement ce caractère de tous les supporter. Et dans la vie, il faut qu'il supporte face à de toutes sortes d'épreuves et de toutes sortes de souffrances. De supporter les uns les autres avec charité. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans Colossiens chapitre 1 verset 11.
fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Le Seigneur parmi nous qui nous a fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Et qui le fait ainsi? C'est le Saint-Esprit. Si on est patient, c'est le fruit de l'Esprit. En nous, nous pouvons avoir ce genre de cœur. Parce que, au bout d'un moment, nous ne pourrons plus être patients. Notre fond est trop, n'est pas profonde. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. On va voir dans Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de l'entraide de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de revertir, c'est justement de les faire comme le mien, justement, ces caractères. Même une personne qui n'a rien, s'il est bien habillé, il a l'air bien. Donc, c'est se revertir de Christ, de se revertir des caractères de Dieu. Donc, il faut se revertir de la patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il faut supporter les uns les autres et de pardonner réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans la patience, le fait que Dieu patiente envers les pécheurs, comme par exemple Judas a voulu vendre Jésus, mais Jésus justement a patienté jusqu'à la fin. Mais Judas, lui, il a rejeté son amour jusqu'à la fin. Et nous avons du mal à patienter. Nous patientons quelquefois, mais nous n'arrivons pas à patienter jusqu'au bout. Et nous montrons justement notre vrai visage. Mais dans 2 Pierre, justement, même si nous portons des souffrances, en pensant à Dieu, même si nous souffrons justement sans raison, si nous pensons à Dieu, et si nous patientons justement, c'est ce qui est beau. Il vaut mieux justement souffrir en faisant le bien que de mal. Certains, justement, ils font le bien et les gens, justement, ne le reconnaissent pas et du coup, ça l'affecte. Ils se disent, ah mais je vais plus rien faire. Mais ce n'est pas pour montrer aux gens que vous faites le bien. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15.
Romains chapitre 15, versets 5, 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il dit Dieu de la persévérance et de la consolation. Donc Dieu qui patiente. Dieu qui console. Nous fait d'avoir justement les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que pour que nous ayons justement les mêmes sentiments les uns envers les autres. Au sein de l'Église, par Dieu de la persévérance et de la consolation, nous devons vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au sein de l'Église, justement, il peut y avoir des personnes vraiment différentes. On peut avoir une différence dans les caractères, les sentiments ou autres. Mais parfois, ça peut nous amener à la dispute, etc. Mais il ne faut pas. C'est parce que nous n'avons pas de persévérance ou de patience, justement, que nous sommes menés juste à la dispute. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église philippienne était vraiment zélée dans la foi, et surtout les sœurs. Par exemple, après le salut, Lydie a accueilli l'apôtre Paul et ses compagnons pour les servir, et que l'Église a commencé dans la demeure de Lydie. Lydie était vendeuse de pourpre, et plusieurs sœurs ont travaillé avec elle, et ils ont été sauvés. Et ces sœurs, justement, qui vivaient en étant zélés, ils sont disputés entre eux. Même ceux qui vivent, justement, qui sont zélés, justement, qui disputent. En se disant, mais pourquoi tu ne participes pas à ce que je fais alors que je suis zélé, pourquoi tu ne me reconnais pas? En fait, tout cela, c'est l'orgueil. Ce n'est pas fait par la charité. Parce qu'ils veulent se contenter de leur cœur. Mais nous devons élargir le cœur et nous devons supporter les uns les autres, d'user la patience pour que, en une seule bouche, nous glorifions le Dieu et le Père. C'est ainsi que, justement, on peut glorifier Dieu. Certains, justement, ont bien fait, mais ils sont glorifiés eux-mêmes. Et du coup, ça ne glorifie pas tout ce qu'il a fait pour Dieu. Même si, donc par la persévérance, nous devons accueillir les uns les autres. Donc c'est quelque chose de vraiment très important dans la vie de foi. Dans 2 Timothée chapitre
C'est donc on voit justement l'apôtre Paul qui dit à Timothée, prêche la parole, que tu aies le temps ou non. Et par la patience, prêche. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Pour prêcher l'évangile aussi, nous devons être patients. Nous devons avoir la patience pour aussi enseigner les personnes justement par la parole. C'est par la patience. Surtout les prédicateurs, il faut qu'ils aient le cœur justement ils ont absolument besoin de la patience en toute chose. Un prédicateur qui montre ses propres caractères, justement, c'est pas bon parce qu'il ne faut pas montrer justement ses caractères justement en toute chose, parce que ce n'est pas comment agit justement Dieu ou encore Jésus. Il faut qu'il use de patience justement pour que aucun ne se perde. Parce que l'apôtre Paul a dit justement qu'il ne mangerait pas de viande si à cause de cela justement un frère s'y perd. Mais comme si on n'a pas justement le cœur d'une mère justement qui prend en charge l'enfant quoi qu'il fasse, c'est la patience. Même si l'enfant justement se comporte mal devant la mère justement, si la mère réagit tout de suite par rapport à ce qu'il a fait et s'il la chasse, comment il pourra l'élever par la suite? L'apôtre Paul a dit justement qu'il a fait comme une mère l'aide son enfant. Donc si vous n'avez pas de patience, il faut que vous changez. Ceux qui sont pressés, ceux qui n'ont pas la patience, vous pouvez très bien être changés par le fruit de l'esprit. Par la puissance de l'esprit, vous pouvez très bien changer. Même une personne qui est violente peut très bien changer comme un agneau. Comme un agneau qui est doux. Il faut que ce soit le cas. Dans Proverbes chapitre 15, verset 18, un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Celui qui est violent, justement, excite les querelles. Il porte des mots violents ou même il porte à la violence contre même les frères. Et ce n'est pas possible. C'est comme un lion, un félin, justement, il est violent. Jean-Baptiste a dit que, même moi aussi je ne le connais pas, mais et lorsque les colombes viendront sur lui, sachez qu'il est l'enfant de Dieu. Les colombes, justement, demeurent au-dessus de l'agneau. Imaginons que l'agneau change dès qu'il crie, il pousse des cris comme un tigre. Les colombes, justement, s'enfuiront. Le Saint-Esprit est doux et on représente justement le Saint-Esprit comme une colombe. Même entre les colombes, ils sont très doux. Ils ne se disputent pas entre eux. Ils sont vraiment très doux. Donc il faut avoir la patience.
Et dans Proverbes chapitre 14, verset 17, il est écrit: celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Qui est prompt à la colère. Il montre justement un caractère d'un insensé. Et au final, il fait des sottises. Mais aussi dans Proverbes chapitre 14, verset 29, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Ce qu'il est qui est lent à la colère, et l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. C'est ça la sagesse. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en montrant toutes ses colères qu'on ne demande pas ah mais comprenez-moi, je suis pressé, je suis comme ça. Mais pourquoi il s'excuse devant les hommes en se comportant ainsi? Il faut qu'il change. Et justement, il met sa gloire à oublier les offenses. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Justement, il met sa gloire à oublier les offenses, à oublier les autres. Ça glorifie justement à Dieu. Et donc pardonner, c'est le cœur justement d'être rempli par le Saint-Esprit. Alors qu'il suffisait justement de patienter 1 minute, ils ne retiennent pas. Et ils font des sottises. Et ça peut justement porter malheur à toute leur vie. Dans le Proverbe chapitre 19, verset 19, il est écrit: celui qui la colère emporte doit en subir la peine. Celui qui la colère emporte doit subir la peine. Ça peut justement affecter leur vie de famille, ou ça peut affecter justement dans toute leur vie. Et il y a un dicton qui dit que la patience est bénéfique. Par exemple, une personne était allée dans un voyage d'affaires, il est revenu la nuit. Il a vu justement sa femme en train de dormir avec un autre homme. Et il s'est dit, mais elle commet ce genre de choses quand je ne suis pas là. Et il voulait les tuer les deux. Il avait pris une hache et il voulait les tuer. Mais il s'est souvenu de ce dicton. Il s'est dit, la patience et le bénéfice, la patience et le bénéfice. Donc il s'est retenu, il l'a vu, ils étaient réveillés. En fait, il a cru que c'était un homme, mais en fait c'était sa belle-sœur. Parce qu'en fait sa belle-sœur, était sortie de la maison et était entrée était devenue une moine. Du coup, elle n'avait plus les cheveux. Et du coup, s'il avait tué sa belle-sœur, ça aurait été devenu très grave. Donc, le fait que justement d'avoir retenu pendant quelques secondes, justement, ça a changé la vie.
dans Proverbes chapitre 12, verset 18, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Lorsque si on a eu des coupures par un couteau, on peut se soigner. Mais si on est blessé par la parole, ça peut affecter toute la vie. Par la parole, on peut même tuer la personnalité de l'autre. On va voir Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 19, verset 20. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Les yeux sont deux et la bouche, on n'en a qu'une. Donc, il faut bien écouter plus et parler moins. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère, cela signifie, même si on a la colère, il faut se retenir. Il suffit de retenir quelques secondes. Mais ils réagissent selon leur colère. Il y a certains, justement, si ils sont pas contents, leur visage change. Même parmi les prédicateurs. Mais comment on doit faire de ces personnes? On a même peur d'aller auprès de ces personnes, alors qu'on ne sait même pas ce qui va se passer si on le touche, cette personne. Donc, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme détruit justement la justice de Dieu. Alors ils pensent qu'ils agissent bien. Ou même parfois, c'est même pendant les sermons, ils montrent leur caractère. Et ce n'est pas possible. Même si vous avez envie de dire des choses, si vous ne retenez pas votre colère, justement, vous serez amené à commettre des crimes, des péchés. Et vous n'aurez... Vous ne pourrez même plus rien faire, même si vous regrettez. Dans Ecclésiaste, il est écrit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Parce que la colère, c'est à ceux qui sont des insensés. Éphésiens chapitre 4. On va voir Éphésiens chapitre 4, verset 26. Versets 26 et 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Oui, on peut se mettre en colère, mais ne pas pécher. Ce n'est pas parce qu'on se met en colère qu'on doit se comporter ainsi, de parler
n'importe comment, ou de montrer sa colère. Même si on peut se mettre en colère, il ne faut pas pécher. Par exemple, de parler n'importe comment, ou de montrer justement cette colère à l'extérieur, c'est de pécher. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela veut dire aussi qu'il faut en finir le plus tôt possible avec la colère. Comme le soleil se couche, il faut que cette colère se couche. Si on garde cette colère, si on déteste l'autre ou autre, avant, quand on regarde dans les bandes dessinées, il y avait même des bandes dessinées justement qui avait comme titre en allant chercher son ennemi à 3000 km. Il disait qu'il voulait tuer justement son ennemi avant de mourir. Mais celui qui pardonne justement est un sage. Ne donnez pas accès au diable. Le diable, justement, profite de ces moments. Il va dire, vas-y, crie, vas-y, sinon tu vas te faire passer comme un imbécile. Donc il engraine. Et vous êtes utilisé par le diable. Donc, celui qui est pressé, il peut être utilisé par le diable. Il donne une occasion au diable, justement, de l'utiliser. Donc, il ne faut pas lui donner un accès. Il ne faut pas donner l'accès au diable, pas de lui donner l'occasion de m'utiliser. Donc maintenant, un chrétien, dans les tribulations, dans les souffrances, il faut qu'il porte justement le fruit de la patience. Dans les souffrances et les tribulations, il faut qu'il porte le fruit de la patience. Même dans les souffrances et dans la patience, il faut qu'il se confie justement en Dieu pour que le fruit de la patience puisse se porter. Et Dieu nous regarde, quelle que soit la souffrance et les tribulations que nous faisons face, si nous confions à Dieu, Dieu le sait tout et il nous fait surmonter. Et moi, je n'ai pas à me perdre devant ça, et je n'ai pas à me mettre en colère devant cela. Jésus, lui, il était comme un agneau qui se dirigeait vers l'abattoir. Il était calme. Et dans Hébreux, chapitre 6, verset 15, Abraham, il a reçu plein d'épreuves, mais ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il a eu comme épreuve de sacrifier son fils unique. Il a eu aussi souffert dans la vie de foi. Mais jusqu'à la fin, il a persévéré dans la foi de Dieu. Et par sa persévérance, justement, il a obtenu l'effet de la promesse de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 6, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Les prophètes de l'Ancien Testament, les ancêtres de la foi, c'est par la persévérance et la patience, ils ont reçu les promesses de Dieu. Et c'est eux, justement, nous devons imiter. Il faut persévérer dans les souffrances et dans les épreuves. Parce que la fin sera la bénédiction de Dieu. Et c'est ça que nous devons imiter. Allons voir dans Hébreux chapitre 10.
Hébreux chapitre 10, verset 34 à 36. Verset 34 à 36. Verset 34, chapitre 10, verset 34 à 36. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est donc du verset 34. Verset 34. Verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc dans le verset 34, vous avez eu la compassion pour les prisonniers. Aux premières églises, justement, en prêchant l'évangile, ils étaient emprisonnés. Et ceux qui étaient emprisonnés, justement, les autres frères, ils avaient la compassion d'eux. Ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Et certains, justement, avaient à qui, justement, leur a été enlevé tous leurs biens. Et dans le cantique écrit par Martin Luther aussi, que ce soit les cousins, les biens ou leur renommée ou la vie, que l'ennemi me prenne, qu'est-ce qui m'importe? Tout est à Seigneur. Si tu veux me prendre tous mes biens, tous mes renommées, même ma vie, prends, si tu veux le prendre, prends. Tout est devant Dieu. Les chrétiens, justement, ne cherchent pas la paix ou le confort dans ce monde, mais nous recherchons justement l'espérance éternelle qui est en Dieu. Donc, qu'on ne prenne nos biens ou autres, c'est qu'on les accepte parce que, sachant qu'on a bien meilleur et qui dure toujours, qui nous est réservé par la suite. Donc cela ne décourage pas. N'abandonnez donc pas votre assurance. Quelle que soit la situation, nous n'abandonnons pas, à laquelle est attachée une grande rémunération. Pour recevoir la gloire avec le Seigneur, nous devons aussi recevoir les souffrances et les afflictions avec le Seigneur. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous avons besoin de persévérance. La persévérance dans les souffrances, dans les épreuves, c'est pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, parce qu'accomplir la volonté de Dieu, cela à travers justement par les épreuves, par les afflictions. Mais Dieu nous a promis, fait plein de promesses. Par exemple, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver éprouver les habitants de la terre. Et aussi, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Dieu est quelqu'un qui dit parfaitement ses promesses. Et dans Luc chapitre 8, verset 15,
Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Mais ce qui est tombé sur la route, c'est celui qui entendent la parole, reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, donc ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Donc c'est par la persévérance que nous devons porter des fruits. Et c'est la preuve aussi comme quoi on a la foi certaine, le fruit avec persévérance. C'est pour porter justement le fruit certain devant Dieu. Donc la persévérance est très importante. Notre espérance est en Dieu. Et ce monde n'est pas du tout un endroit où nous devons porter notre foi, notre espérance. Parce que tout ce qui est dans ce monde, c'est bien s'il y en a, mais c'est bien aussi s'il n'y en a pas. Dieu connaît notre situation. Après avoir connu justement la vérité et l'évangile, justement, après avoir reçu le salut, quelles que soient les souffrances et les épreuves, nous devons nous tenir justement à la protection de Dieu, de porter justement le fruit de la foi jusqu'à la fin. Dans Lamentation chapitre 3 verset 26, il est écrit: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il faut attendre le secours de l'Éternel, mais en silence. Quelles que soient les difficultés, les épreuves ou les afflictions, les tribulations, il faut attendre le secours de l'Éternel dans le silence. C'est quoi d'attendre en silence? C'est la patience. Dès qu'on attend un petit peu et qu'on n'arrive plus à se retenir, et dès qu'on est face à l'injustice, on n'arrive pas à retenir notre colère, dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Ils ne verront point le secours de l'Éternel. Et dans Jacques chapitre 1 verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Vous connaissez bien cet verset. Si vous accomplissez la patience, mais petit à petit, et vous arrêtez un moment, ce n'est pas complet. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, par la patience. Donc, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience et la persévérance, c'est de imiter justement Dieu et d'être accompli, de devenir de plus en plus parfait. Ces étapes, il faut l'avoir justement jusqu'à la fin. Il faut que le caractère du chrétien justement se forme. Et en tant que membre de l'Église, du corps de l'Église, il faut remplir justement ce rôle. Et nous, justement, au sein de l'Église, Jésus est la tête et nous sommes les membres du corps.
même si le corps est fatigué, même si un des membres souffre, nous bougeons justement, nous dirigeons selon ce que la tête nous dit de faire. C'est la patience. Imaginons si on devait aller jusqu'à là-bas, mais si le pied a dit il est trop fatigué, il ne peut pas y aller. Si le corps se comporte comme il veut, comment il pourra accomplir justement la volonté de la tête? Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et pour accomplir justement le rôle en tant que membre de l'Église. Quelles que soient les épreuves, les afflictions, les difficultés qu'on fait face. Il faut accomplir justement parfaitement la patience. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, il est écrit justement « Aussi nous glorifions, vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et justement dans le verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et que le Seigneur vous dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que Dieu dirige vos cœurs. L'amour et la patience et la persévérance. Si on n'a pas la persévérance, ce n'est point l'amour. Même les animaux, lorsqu'ils élèvent leurs petits, même s'il y a des prédateurs qui viennent qui viennent pour manger leurs petits, ils luttent jusqu'à la fin. Et même si eux ils mangent pas, ils nourrissent jusqu'à la fin leurs petits. Et on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, parce que la patience du Christ, il faut qu'elle se manifeste par la persévérance dans notre cœur. Parce que l'amour de Dieu, en fait, le fait que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, c'est par la persévérance et la patience. Justement, ces choses-là, ce n'est pas quelque chose c'est vraiment tout le contraire d'être pressé. Il faut regarder jusqu'à la fin et d'attendre justement jusqu'à la fin qui nous dirige. On va voir dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Je vais vous lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Dans Hébreux chapitre
11, on parle justement des ancêtres de la foi. On parle de Abel, d'Enoch, on voit justement tous les ancêtres de la foi. Et après justement avoir expliqué sur les ancêtres de la foi, de la patience. Et donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Avant, donc, il y avait justement le Colosseum, justement là où il y avait les spectateurs, justement. Mais en fait, ils n'ont pas exprimé spectateurs, mais des témoins. Donc, Dieu aussi les a regardés depuis le début. Et le Seigneur aussi. Tous ces apôtres, tous ces disciples, tous ces ancêtres de la foi, ils sont comme des nuées de témoins. Ils nous surveillent, ils nous regardent, même maintenant. C'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Ce n'est pas, c'est comme si nous étions filmés par les caméras de surveillance. Dieu regarde tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on fait de mal. Je ne sais pas si c'est des millions ou des milliers, mais il y a ce genre des millions des yeux justement qui nous surveillent, qui nous regardent. Donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Lorsqu'on court, il faut qu'on rejette tout ce qui nous gêne, tout ce qui est un poids. Mais qu'est-ce qui est le péché qui nous enveloppe si facilement? C'est l'égoïsme, l'orgueil. Et aussi des choses vaines, comme de rechercher la renommée dans ce monde, ou encore d'autres péchés. Il faut les rejeter, il faut les ôter justement, toutes ces choses pour ôter justement toutes ces choses qui nous empêchent de courir. Vous avez regardé certainement les Jeux Olympiques à Tokyo. Pendant 5 ans, pour aller justement participer à ces Jeux Olympiques, ces athlètes justement qui sont préparés. Vous avez vu justement, ils se sont préparés pour obtenir une médaille aux Jeux Olympiques. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. À nos yeux, justement, c'est une gloire vaine, parce que ce n'est que juste d'une pierre précieuse. Mais bien sûr, oui, il y aura la renommée, que ça peut être une source de fierté. Mais même pour ça, ils font de tout leur possible. Et devant justement les yeux du monde entier. Mais nous sommes les athlètes justement qui sont dans le Colosseum. Et nous courons. Et tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement, tout ce fardeau, tous ces recherches de renommée, l'orgueil, il faut tous les ôter. Il faut les rejeter.
Comment vous pouvez courir en ayant en vous toujours ces fardeaux? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Même si après la ligne d'arrivée qu'on tombe, qu'on meurt, et j'ai vu justement un athlète qui courait. En faisant un sprint, justement, d'un coup, il est tombé parce que je crois qu'il a eu un problème musculaire. Mais il s'est relevé, il est allé jusqu'à la fin. Et on voit ce genre de choses parfois. Mais parce que s'il l'abandonnait là, bah, dans ce cas, s'il ne finit pas la course, il est disqualifié. Il n'est pas le dernier. Et lui, même s'il est dernier, en tant qu'athlète, il a couru jusqu'à la fin. Il faut la persévérance. Même si la jambe fait mal, même si il a le souffle coupé, il doit faire jusqu'au bout. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et l'apôtre Paul a dit justement dans Philippiens que nous courons justement pour la récompense qui nous est réservée. Et le Seigneur justement nous encourage devant en tenant justement cette courante de vouloir. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Non seulement il nous a sauvés, mais il est avec nous et nous rend parfaits. Et il nous a sauvés, mais aussi il nous change notre cœur et notre vie pour qu'on imite le Christ. Comme le Père est parfait, il nous rend parfaits aussi. C'est celui qui fait cela. Donc, on regarde sur Jésus. Quand on le regarde, qu'est-ce qui arrive? Lui, il regarde la gloire de Dieu. Il a abandonné son confort et sa paix. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il a souffert toutes les souffrances de pécheurs. Et celui qui est innocent, il a reçu la peine de mort. Il a reçu les coups, les verges. Il a porté la croix, a porté la couronne d'épines. Il a été insulté, craché. Et jusqu'à la mort, il a fait cela. Donc c'est ce Jésus qu'on doit regarder. C'est ce Jésus qu'on doit regarder. Qu'on doit porter nos regards sur lui. Ayant les regards sur Jésus, cela signifie qu'il faut qu'on concentre notre vue sur Jésus. Par exemple, un peintre, quand il peint un modèle, il l'observe, il a le regard fixé sur le modèle. Nous aussi, nous devons fixer justement nos regards sur Jésus. Un coureur, justement, lorsqu'il court, justement, on a l'impression qu'il a vraiment les yeux fixés et qu'il ne ferme même pas les yeux. Il faut qu'on ait les regards sur Jésus. Nous ne devons pas détourner le regard. Donc, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix. Pour la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. A souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Après avoir traversé cette souffrance, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous aussi, nous devons avoir les regards sur Jésus. Il faut penser à entrer justement dans la gloire de Dieu et sans cette gloire, justement, nous devons
considérez en effet celui qui a supporté comme contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Pour que nous ne soyons pas découragés et nous ne laissions point, il a supporté cela. Et c'est par la persévérance qu'on doit porter ce fruit, imiter le Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Jusqu'à l'avènement du Seigneur, parce qu'il est proche. Par exemple, si le coureur, il abandonne juste avant la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dira, « Relève-toi !» Et la persévérance court jusqu'à la fin. Celui qui courra jusqu'à la fin en ayant la persévérance jusqu'à la fin, justement, c'est cette personne qui recevra la gloire de Dieu. Et la patience, c'est quelque chose, c'est le fruit de l'esprit qu'on doit absolument porter en tant qu'un chrétien sauvé. Et nous ne recevons pas des souffrances ou des persécutions comme les débuts de l'Église, mais à chacun, justement, reçoit justement la souffrance et la peine. Mais nous devons nous tenir justement au Seigneur de supporter jusqu'à la fin. C'est ainsi notre foi deviendra de plus en plus parfaite par cette persévérance. Quelle que soit la situation personnelle ou quelle que soit la situation de l'Église, il faut persévérer jusqu'à la fin parce que le Seigneur nous regarde. Nous, c'est encore plus que ces athlètes qui courent aux Jeux Olympiques. Nous, c'est vraiment jusqu'à la fin. Parce que nous, ce n'est pas pour obtenir quelque chose de ce monde que nous courons, et nous souhaitons absolument pour que ce fruit de l'esprit puisse porter dans notre vie. Nous allons prier. Dieu miséricordieux dans ce temps de fin du monde. Et nous savons que le jour de ton jugement est proche. Mais par ta patience, tu nous as accordé le salut. Et par ta bonté et par ta miséricorde, nous avons reçu le salut et nous le savons. Et le Seigneur, par sa patience, nous a sauvés et nous a montré l'exemple. Et même si nous faisons face à de nombreuses souffrances ou des difficultés, aide-nous à surmonter ces épreuves, à être patient et à accomplir ta volonté et aussi accomplir ta volonté, ton évangile pour que nous puissions devenir en tant que tel enfant de Dieu. Et tiens-nous par ta main puissante et que cette pandémie puisse se terminer le plus rapidement possible pour qu'à la fin des temps, nous puissions prêcher ton évangile librement et de communier librement et accorde-nous cette grâce. Et nous avons prié au nom de Jésus. Amen.